Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Je remercie le Seigneur. Je remercie aussi votre pasteur, le conseil d'église, pour l'invitation. Jusqu'à quelques minutes d'ici, je me sentais vraiment bien dans la louange. J'ai été béni. Je bénis le Seigneur pour les dons qu'il fait à son église. Mais puis, au fur et à mesure que je sentais qu'il allait m'appeler, ça commençait à trembler. Mais vous allez prier pour moi afin que je puisse vous donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous recevez les salutations de l'église de Châtelet. On a une délégation parmi nous aussi. Ça fait plaisir d'avoir un soutien aussi. Voilà, sans plus tarder, on va passer directement à la parole du Seigneur parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce matin. Et je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. On va lire quelques versets ensemble, assez bien de versets, mais c'est bien, comme ça on va bien comprendre l'histoire. 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 30, des versets 1 à 20. Ce texte, ce message qui est renfermé dans ce texte m'a fait vraiment du bien. Dans une période de ma vie, m'a relevé. Et je voudrais vous partager ce message ce matin. 1 Samuel 30, le Seigneur soit loué. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb. Nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on avait leur enlevé. David ramena tout. David prit tout, le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « Voici le butin de David. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à notre cœur. Juste un petit rappel de ce qui se passe avant cet événement. David est poursuivi, persécuté par le roi Saül qui veut sa mort. David est tellement pressé, persécuté, dans l'angoisse, dans la peur, qu'il décide finalement de quitter le territoire d'Israël pour se rendre chez les ennemis jurés d'Israël, les Philistins. Il a avec lui 600 hommes qui ont décidé de se ramener à la cause de David, et ils vont le suivre. Et donc David va partir dans le territoire des Philistins. Il va rencontrer ce roi
de Gad appelé Achish. Et David va demander un endroit où il pourra séjourner avec sa famille, ses hommes et la famille de ses hommes. Il va recevoir en don, en cadeau, la ville de Tsiklag où il va s'installer avec sa famille et sa troupe de guerriers. Un jour, les Philistins vont se ranger en bataille contre Israël. Et le roi Achish, qui a fait ce cadeau de cette ville à David, va lui dire « Tu vas venir avec nous pour combattre contre ton peuple, contre Israël. » David va accepter, peut-être certainement à contre-cœur, mais il va accepter. Et ensuite, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, les autres alliés des Philistins vont refuser de prendre David dans la bataille. Ils vont lui dire « Écoute, ça, vous trouvez au chapitre 27, 28. Ils vont lui dire, écoute, on a peur que tu vas te ranger après avec ton maître dans la bataille, que tu vas changer de camp. Et donc, on préfère que tu retournes chez toi, que tu ne nous aides pas dans cette bataille. Et donc, David va retourner avec ses hommes dans la ville de Tsiklag. Mais lorsqu'il va retourner, il va avoir cette mauvaise surprise. La ville n'est plus là. Elle a été brûlée. Il comprend par la manière que la ville a été détruite que les gens sont partis, ils ont été enlevés, volés. Les biens ont été pris par une bande d'Amalécites. Et là, nous nous trouvons dans une partie de la vie de David où il va avoir déjà beaucoup de pertes, il va perdre des choses et il va continuer à en perdre. Alors qu'il gagne la considération d'un roi païen, ce roi Achish, il va perdre la considération du roi Saül qui veut sa mort. Alors qu'il gagne quelques hommes à sa cause, 600 hommes, il va perdre les louanges que le peuple d'Israël lui donnait. Vous vous rappelez quand il avait gagné, il avait pu tuer Goliath, le peuple le louait. Mais là, lorsqu'il va être poursuivi par Saül, personne ne va le défendre. Personne, à part ces 600 hommes, vont se ranger à sa cause. Et donc, il va commencer à perdre du terrain. Il va commencer à perdre le succès, la notoriété qu'il avait. Il va commencer à perdre cette considération des gens qui l'aimaient avant. Il va perdre ce contact qu'il avait avec son ami bien-aimé Jonathan. Si vous voyez dans les chapitres, il ne va plus avoir cette rencontre avec Jonathan. Il va perdre beaucoup de choses. Et après ce retour, comme je vous le disais, il va arriver dans sa ville. Et là, il va constater qu'il vient de perdre sa famille et tout l'héritage qu'il avait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose. Qui sait si quelqu'un ce matin est dans une situation où il a perdu quelqu'un, il a perdu des bénédictions, il a perdu peut-être quelque chose qu'il avait de précieux et le diable est venu et lui a volé et t'a volé cette chose. Mais il y a une parole pour toi ce matin de la part de Dieu. Mais avant ça, je voudrais considérer l'état d'âme de David et de ses hommes après avoir perdu leurs femmes, leurs enfants. Peut-être que quelqu'un, s'il reviendra à la maison et sa femme a disparu, peut-être il va remercier le Seigneur. Je ne sais pas. Mais David va pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes et ses hommes avec lui. Il va pleurer. Il est triste. Il a subi de grandes pertes. Et ses hommes vont pleurer avec lui. Mais non seulement ça, non seulement il doit subir cette tristesse d'avoir perdu tout ce qu'il avait, mais en plus il doit subir la menace de ses propres hommes qui vont se retourner contre lui. Vous savez, frères et sœurs, amis, on doit faire très attention quand on est dans une situation de difficulté, de perte, de tristesse. Parce qu'on a parfois la tentation de faire ce que ces hommes ont fait. Je me trouve dans cette situation, c'est de la faute de Dieu. Ils ont dit c'est de la faute du roi David, de David. Et on doit faire très attention. C'est de la faute de mon mari, de ma femme, c'est de la faute du pasteur, c'est de la faute du frère, de la sœur, parce que je me trouve dans cette situation. Et la tristesse est tout à fait légitime dans le moment de difficulté. Mais nous lisons que ces gens ont été remplis d'amertume. Ça, par contre, c'est pas bon. Tu dois pleurer quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu as subi une perte. Mais tu dois faire attention à ne pas faire entrer en toi l'amertume. La Bible nous dit « Veuillez à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Quelques hommes qui non seulement étaient tristes ont laissé rentrer l'amertume en eux, ils ont infecté les autres autour d'eux, ils ont dit « C'est de la faute de David si tout ça nous est arrivé. Si on restait ici, ça n'arrivait pas. Si on laissait des hommes ici, ça n'arrivait pas. » Et on remet la faute sur les autres. Attention, mes frères, mes sœurs et mes amis, à l'amertume, parce qu'elle peut nous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ils voulaient lapider David. L'homme qui avait été oint par l'Éternel.
On doit faire très attention. Et alors que David se trouve dans cette situation triste, angoissé, il a en plus la peur d'être lapidé par ses propres hommes. Et là, ça pourrait être la fin pour lui. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un élément qui va transformer, qui va bouleverser cette situation. Et cet élément, on le trouve au verset 6. David reprit courage. Alors que les hommes étaient en train de préparer les pierres pour le lapider, lui, il aurait dû se cacher, fuir. Non. Lui, il reste là. Et la Bible nous dit, David reprit courage. Peut-être que tu as besoin de reprendre courage ce matin. Une situation t'a fait perdre le courage. On parle de perte ce matin. Il a perdu sa famille, les siens, et maintenant il avait perdu le courage. Mais ici, on voit que David reprend le courage. Et la situation va commencer à culbuter, à bouleverser. Jusqu'ici, il va perdre des choses. Mais à partir de cet instant, il va commencer à regagner, à récupérer les choses qu'il a perdues. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, que des gens, que des personnes ce matin, des frères et des sœurs, puissent commencer à récupérer ce que le diable leur a volé. David reprit courage. Et tu pourrais te poser la question, comment c'est possible de reprendre courage ce matin? La Bible donne la réponse. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, en recommençant à compter sur l'Éternel. Celui qui compte, qui s'appuie sur l'Éternel, renouvelle ses forces. Et il peut reprendre l'envol comme l'aigle. Il peut courir sans se fatiguer, marcher sans se fatiguer. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur pour cela. Et cette reprise de courage, ce fait qu'il va s'appuyer sur l'Éternel va provoquer d'autres choses, une accumulation de choses en lui qui vont le porter à la victoire. À partir de ce moment-là, David va récupérer le courage, mais aussi les bons réflexes qu'il avait perdus. Et le premier de ces réflexes que nous trouvons dans ce texte, versets 7 et 8, David consulta l'Éternel. On est au chapitre 30, et David n'avait plus consulté l'Éternel depuis le chapitre 23. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus pris le temps de demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Qu'est-ce que tu penses de cette situation ?» Depuis combien de temps tu n'as plus consulté l'Éternel? Depuis combien de temps tu ne t'es plus mis en prière pour demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu dois faire ?» Il est temps de reprendre ce bon réflexe de consulter l'Éternel, de te jeter aux pieds du Seigneur Jésus, de dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ?» Plusieurs dans la Bible avaient ce réflexe de consulter l'Éternel. Moïse, lorsqu'il se trouvait devant des difficultés, il conduisait un peuple nombreux, pas facile comme peuple, il avait le réflexe d'aller aux pieds du Seigneur, de consulter l'Éternel, de dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là ?» Peut-être tu dois gérer ta famille, gérer au niveau professionnel. N'oublie pas, reprends ce bon réflexe de consulter l'Éternel. Dieu est intéressé non seulement à notre vie à l'église, mais il est intéressé à notre vie à la maison, à notre vie sur la place de travail. Consulte l'Éternel. Récupère ce bon réflexe. Et ensuite, il va consulter l'Éternel. Dieu va lui dire, vas-y, rattrape cette troupe parce que tu vas la rattraper et tu vas récupérer ce que tu as perdu. Et la deuxième chose, l'autre bon réflexe que David a, c'est non seulement de consulter l'Éternel, mais d'accepter la réponse de l'Éternel et d'agir en conséquence. Parce que ça, c'est pas acquis, vous savez. Parfois, on consulte l'Éternel. « Seigneur, c'est bon ça ?» Et on a à l'intérieur la réponse qui dit « Non, c'est pas bon. » Mais on le fait quand même. David, il consulte l'Éternel, mais verset 9, il se met en marche. Il agit en conséquence de la réponse reçue. On doit faire très attention. Parfois, le peuple, au temps de Jérémie, il a dit à Jérémie, consulte l'Éternel pour nous, pour savoir quelle direction nous devons prendre, si nous devons rester dans ce lieu ou si nous devons descendre en Égypte. Et Jérémie a consulté l'Éternel pour eux, il leur donne la réponse, vous devez rester ici et pas aller en Égypte. Mais eux, même après avoir reçu la réponse de Dieu, ils sont quand même descendus en Égypte. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons consulter l'Éternel, mais aussi obéir à la parole que Dieu nous donne. Amen. David n'est pas un croyant non pratiquant. Je crois, mais je n'agis pas en conséquence. Non. Je crois et j'agis selon ce que je crois. Amen. David va consulter l'Éternel. David va se mettre en marche selon la parole de l'Éternel. Et ensuite, versets 9 et 10, on lit « Ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent ». Mais ensuite, on lit aussi, verset 10, David, lui, continua. Et c'est un autre réflexe que nous devons récupérer. C'est le réflexe de persévérer. Même quand on est fatigué,
même quand le chemin devient compliqué et difficile. Ça me bénit quand je lis cette phrase. Mais oui, les gens étaient découragés, mais lui, David, il continua. Il continua. Il a continué parce que Dieu lui avait donné un objectif et il voulait arriver à l'objectif que Dieu lui avait donné. Persévère, mon frère, ma soeur. Persévère parce que c'est comme ça que nous pourrons voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu pourras voir Dieu agir dans ta vie. Il récupère ce bon réflexe de continuer, de persévérer malgré que d'autres pourraient essayer de te décourager. Ah, va pas à l'église, ça ne sert plus à rien. Pourquoi, ça sert à quoi de prier? Ça ne sert plus à rien. La femme de Job, elle avait dit, maudit Dieu et meurt, renie le Seigneur. Non. Il ne suit pas le mauvais conseil. Il ne se laisse pas influencer par les gens qui veulent le décourager. Mais il continue. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin de continuer le chemin malgré les difficultés. Et ensuite, il y a quelque chose de beau qui se passe, c'est que lorsqu'ils continuent ce chemin, les hommes de David vont rencontrer un jeune Égyptien qui est mourant. Et ça me fait penser que si on persévère, Dieu va pourvoir des personnes sur notre chemin pour nous aider. Et on ne doit pas négliger les personnes que Dieu nous pourvoit sur le chemin. Les hommes de David auraient pu voir ce jeune Égyptien et le laisser là et continuer leur chemin. Il était malade, il était mourant. Non, ils se sont arrêtés, la Bible nous dit. Ils l'ont porté à David. Et David, il a fait quelque chose de beau. Il a commencé à prendre soin de ce jeune homme. Il l'a nourri. Ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait plus. Et il s'est occupé de lui. Et ensuite, il a parlé avec lui. Et je voudrais te dire ce matin, je ne sais pas comment tu te sens, mais parfois on peut se sentir un peu comme cet Égyptien qui a été utilisé par l'ennemi. Et ensuite, quand l'ennemi n'avait plus besoin de lui, quand l'ennemi a pu obtenir ce qu'il avait besoin de lui, il l'a jeté comme un malpropre. Aujourd'hui, on est aussi dans la mentalité d'utiliser et puis de jeter les choses. J'ai été impressionné il n'y a pas longtemps, une personne. Il y avait, vous voyez les pailles en plastique qu'on utilise pour les canettes ou bien les tasses, on boit dans la paille. C'est la première fois que j'ai vu une personne faire ça. Elle a pris la paille après avoir bu et elle a lavé la paille. Moi je jette la paille. Mais, je ne sais pas si quelqu'un ici qui lave les pailles. Non, vous jetez la paille. Cette personne, elle a lavé la paille. Elle n'a pas jeté la paille. C'est un peu ça ce qui se passe. David aurait pu négliger ce jeune homme qui ne lui servait à rien. Il était malade, mais il a pris soin de lui. Aujourd'hui, il y a le fils de David, Jésus-Christ, qui désire prendre soin de toi. Tu as été abusé, on t'a utilisé, on t'a peut-être même manipulé, comme le jeune Égyptien. Et puis, on n'a plus eu besoin de toi, on t'a jeté. On t'a jeté parce que tu ne servais plus à rien. Mais David, il prend soin de ce jeune homme. 3 jours, il est resté sans manger, sans boire. Il était en train de mourir. 3 jours, dans la Bible, nous parle souvent de ce moment de mort. Isaac, pendant 3 jours, ils ont parcouru le chemin pour aller au mont Moria. Pour Abraham, Isaac était déjà mort parce que c'était la fin pour son fils. 3 jours, c'était la fin. Il n'y avait plus d'espoir pour ce jeune Égyptien. Mais David arrive là, prend soin de lui, le sauve. Il récupère ce jeune homme qui ne servait plus à rien pour l'ennemi, mais qui allait servir dans l'œuvre de Dieu. Jésus ne désire pas seulement prendre soin de toi, mais ensuite il veut t'enrôler dans son armée. Il désire se servir de toi. Quel honneur pour ce jeune Égyptien. Il a servi le roi, le grand roi David. Il a été récupéré, il a été nourri, il a été réhabilité, il a été sauvé, et ensuite il a pu servir le roi David. Béni soit ton nom, Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce matin encore, des gens qui sont sans espoir puissent trouver l'espoir en Jésus. Jésus n'est pas un qui veut abuser, te manipuler, mais il désire te réhabiliter, te fortifier, te reconstruire et ensuite t'utiliser pour sa gloire. Béni soit le Seigneur. Et ensuite nous arrivons donc à la suite du récit. David donc est conduit par ce jeune homme qui va le conduire à l'armée amalécite. Et quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils voient? L'armée qui faisait la fête pour le butin qu'ils avaient pris. Et David va surprendre ces hommes. Ils vont battre ces hommes, ils vont remporter la victoire et ils vont récupérer tout ce qui avait été perdu. Rien ne va être laissé, rien ne va être perdu. Ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu et ils vont même prendre tout le butin que les Amalécites avaient déjà accumulé jusque-là. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire cela ce matin. Jésus, il est venu pour récupérer ce que le diable avait volé. Le diable avait volé des âmes, il nous avait volé, il avait volé ces âmes qui vont se baptiser aujourd'hui. Mais le Fils de Dieu est venu, le Fils de David est venu pour récupérer
ce que le diable avait volé. Il a donné sa vie pour toi et pour moi, afin de nous sauver, de nous récupérer, afin qu'on ne puisse pas faire une mauvaise fin, mais qu'on puisse recevoir la vie en héritage, la vie en abondance, la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, ce matin. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, et lui te donnera ce que te permettra de récupérer ce que tu as perdu. Jésus a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, et il désire partager avec toi ce trésor. C'est intéressant de voir aussi verset 20, la fin du verset 20. Ceux qui conduisaient le troupeau, donc les hommes de David, marchaient à sa tête, disaient « Voici le butin de David ». Les mêmes hommes qui voulaient tuer, lapider David maintenant, élèvent et louent David. Il y a quelque chose qui a changé. Et je voudrais te dire, David avait perdu la confiance de ses hommes à cause de cette perte. Peut-être que tu as perdu la confiance d'un membre de ta famille, de ton conjoint. Peut-être même que tu as perdu la confiance du pasteur. Ce matin, nous voyons dans cette histoire que parce que David a repris courage, parce qu'il a recommencé à avoir les bons réflexes de consulter l'Éternel, d'exécuter ce que Dieu lui demandait, de persévérer dans ce que Dieu lui demandait, grâce à ça, à la fin, il a récupéré même la confiance qu'il avait perdue, la confiance de ses hommes. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Béni soit ton nom, Jésus. Il a récupéré la confiance. Et je voudrais terminer avec ceci. On ne l'a pas lu, mais c'est dans la suite du récit. Lorsque David était en chemin avec ses 600 hommes, 200 se sont arrêtés. Ils n'ont pas continué le chemin. 400 ont continué avec lui. Et ensuite, quand il revient vers ces 200 hommes qui s'étaient arrêtés, certains hommes des 400 qui étaient allés avec lui à la bataille ont dit « Ceux-ci ne méritent pas de recevoir ce qu'on a gagné là-bas, parce qu'ils n'ont pas combattu avec nous. » C'était juste. Ils ne méritaient pas, ils se sont arrêtés dans le chemin. Mais là, David va faire quelque chose de merveilleux. Il va s'approcher de ces hommes, vous pouvez lire, il va leur demander comment vous allez. Il ne va pas écouter la voix des méchants qui voudraient accuser, il va leur dire non. Même si vous vous êtes arrêtés en chemin, même si vous vous êtes découragés, moi, je désire que vous participiez avec nous à la victoire. Parce que moi, je l'ai remporté, cette victoire, pour vous aussi. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Tu t'es découragé, tu t'es arrêté dans le chemin, Jésus veut venir près de toi et te dire, j'ai gagné, j'ai tout gagné pour toi à la croix. C'est pour ça qu'on a ce merveilleux mot aujourd'hui, le mot grâce, faveur imméritée. Ces hommes ne méritaient pas, mais ils ont reçu par grâce. On ne mérite rien, c'est la grâce de Jésus, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bénisse.